Bonjour, c'est Mia, Positive Mind Attitude. Une question pratique, c'est que souvent on se demande quelle sera la meilleure position pour tomber enceinte. Vous êtes nombreuses évidemment à vous poser la question, je me la suis posée aussi, bien sûr, comme tout le monde je pense, ou en tout cas comme toutes celles qui essayent d'avoir un enfant. Vous pouvez lire partout et parfois même certains médecins vous donnent le conseil, vous conseillent aussi de, en gros, faire le poirier après le câlin. On vous conseille un petit peu tout et n'importe quoi, alors j'avais envie justement de faire le point aujourd'hui sur les idées reçues. Et donc pour répondre à cette fameuse question, quelle est la meilleure position? Eh bien j'ai envie juste de vous dire celle qui vous fait plaisir. Je crois que quand on essaye d'avoir un enfant, on finit par avoir tellement de câlins programmés que si en plus on doit se rajouter une position particulière, si en plus on doit se rajouter voilà, ce genre de contraintes, finalement on perd un peu cette notion de plaisir et d'amusement et ce serait vraiment trop dommage. Et je crois que c'est peut-être bien encore une des seules choses qui est encore chouette dans ce parcours. Et donc vraiment, oubliez les positions particulières, juste pensez à vous, pensez à votre conjoint, pensez à vous deux, c'est tout ce qui compte, c'est tout ce qui a le plus d'importance finalement, et oubliez toute cette partie-là. Alors évidemment aussi, je le disais il y a quelques secondes, c'est que parfois même les médecins vous suggèrent de rester allongé. Oui, non, pas particulièrement. Si psychologiquement ça vous fait du bien de rester allongé, eh bien restez allongé. En revanche, si c'est quelque chose qui vous agace et que vous n'avez pas trop envie, eh bien ne restez pas allongé, c'est pas très important. C'est pas ça en tout cas le plus important. Si vous avez envie de mettre un coussin en dessous des fesses ou de faire le poirier, ça pourrait évidemment favoriser uniquement celles qui ont un utérus rétroversé, donc c'est un utérus qui est incliné. Alors pour ces filles-là, évidemment oui, ça peut être un petit plus, et donc voilà, je vous invite à le faire. Si en revanche vous n'avez pas alors je vais pas dire, c'est pas une malformation, hein, loin de là, un utérus rétroversé, c'est rien du tout, c'est juste une forme différente d'utérus, et qui ceci dit, n'empêche nullement de tomber enceinte, et qui même favorise l'accouchement. Donc pas d'angoisse si vous êtes dans le cas et que vous avez un utérus rétroversé, tout va bien. Juste simplement, si effectivement vous avez un utérus tout à fait normal, en tout cas si vos gynécologue ne vous a rien dit par rapport à sa position, vraiment, voilà, faites comme vous le sentez, et même si vous avez un utérus rétroversé, faites comme vous le sentez. Je crois que c'est ça aussi qui est important. On a tellement tendance à s'oublier soi-même durant ce parcours, durant tous ces essais bébés, que s'il y a bien quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est de profiter, de se faire plaisir un maximum. Donc voilà, évitez les positions bien spécifiques, pas de contraintes, faites-vous plaisir, c'est tout ce qui compte. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Je sais que c'est une thématique qui revient assez souvent, et donc voilà, j'avais envie d'en faire une petite capsule vidéo. Donc, pas de position particulière, restez allongé si vous en avez envie, en tout cas quelques minutes suffisent, il faut pas rester 3 heures, et puis surtout si vous n'en avez pas envie, eh bien ne le faites pas. Voilà, pas de contrainte. C'était Mia, Positive Mind Attitude.